There's a couple of men in the Old Testament that are a tremendous example for us. Il y a un certain nombre de personnes qui sont un exemple intéressant pour nous. Now, these are two men who didn't even have the law, Et donc, voici deux hommes qui n'avaient même pas la loi. and they didn't have the Holy Spirit living within them like we have the opportunity for today. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux comme nous en avons l'opportunité aujourd'hui. The two men I'm thinking of are Job and Abraham. Et les deux personnes auxquelles je pense, c'est Job et Abraham. Job, as you know, was a godly man, Job, comme vous le savez, c'était un homme vraiment pieux. and the proof of that, because it was still the Old Testament, was that God blessed him Et, materially. et la preuve de cela, parce qu'on était toujours dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu l'a béni matériellement. He had 10 children, which under the Old Testament was a mark of God's blessing. Il avait 10 enfants, ce qui était la preuve de la bénédiction de Dieu dans l'Ancien He had Testament. lots of wealth, which was also under the Old Testament a mark of God's blessing. Il avait beaucoup de richesses, ce qui était également une preuve de bénédiction dans l'Ancien And those Testament. are all pictures, the children and the material blessing that was the blessing of God under the Old Testament. Et ce sont des images, les enfants et les bénédictions matérielles de l'Ancien Is Testament. a picture of the spiritual blessing in Christ that we receive under the New Covenant. Donc ce sont des représentations des images, des bénédictions spirituelles que nous recevons dans la Nouvelle Alliance. And you know the story of Job, Et vous connaissez l'histoire de Job. that there he was living his ordinary life, serving God, Et donc il vivait sa vie ordinaire, il servait Dieu. and all of a sudden one day it's catastrophe. Et soudainement, il y a eu une catastrophe. He loses one after the other all of his wealth, Donc il a perdu progressivement toute sa richesse. and at the very last thing that happens is all of his children die at once. Et la dernière chose qui s'est passée, c'est que tous ses enfants sont morts d'un coup. There's never been recorded in history, as far as I know, anything as catastrophic from an earthly standpoint where something like that's happened to one person in one day. Et de ce que je sais, je n'ai jamais entendu qu'il y a quelqu'un qui a subi une situation aussi catastrophique que celle de Job. And think about all the people you've heard of who suffered loss. Donc, pensez à toutes les personnes dont vous avez entendu qui ont souffert des pertes. Have you heard of anybody who ever went through what Job went through? Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui est passé par ce par quoi Job est passé? Now, I believe Jesus suffered more than anybody else has ever suffered. Donc, je pense que Jésus a souffert plus que personne d'autre. That was from a spiritual standpoint. C'était d'un point de vue spirituel. For God, Jesus as God, to come down and even to be on this earth was worse than anything anybody ever has to go through. Le fait que Dieu demande à Jésus de venir sur cette terre comme un être humain, c'est quelque chose de plus pire que personne n'a jamais rencontré. But just from an earthly, material standpoint, have you heard of any story like Job? Mais d'un point de vue terrestre et matériel, avez-vous déjà entendu quelqu'un qui a eu une histoire comme celle de Job? Now compare that to the worst thing that you think's happened to you in your life. Donc comparez ça maintenant à la pire des choses que vous pensez qui vous soit arrivée dans votre vie. I'm sure many of you have gone through very, very difficult circumstances. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont traversé des situations vraiment difficiles. I'm almost certain none of us has gone through anything like what Job went through. Et je suis presque certain que personne d'entre nous n'est passé par quelque chose d'aussi difficile que la situation de Job. It's one thing to lose one child. C'est une chose de perdre un enfant. That's got to be pretty hard when you outlive your children. C'est quelque chose de vraiment dur quand on doit perdre son But to enfant. lose all 10 of them on the same day, Mais perdre tous les 10 le même jour, and at the same time you lose all your money and completely bankrupt. et en même temps vous perdez toute votre richesse et vous êtes complètement en faillite. And yet, you know how Job responded? Et vous savez pourtant comment Job a répondu? He just said, "The Lord gave, the Lord take away. Blessed Il a- be the name of the Lord." Il a juste dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le Seigneur soit béni. We don't read that even for a moment he was sitting like this. Et à aucun moment nous ne lisons qu'il est resté désemparé comme ça, Angry at God, bitter at God. en étant amer ou fâché contre Dieu. He said, "Okay, Lord, you're taking it away." Il a dit, Seigneur, ok, tu l'as repris. Then you think about Abraham, the Non. other person I think of.
Donc pensons maintenant à Abraham, l'autre No, personne à okay, qui je with pensais. Job, it gets worse. Then he gets a boils, a disease, a skin disease. Et pour Job, ça a même été pire que ça. Il a eu une maladie maintenant sur la As if peau. it's not bad enough that he's lost all of his money and he's lost all of his children. Now, on top of that, you get this sickness. C'est comme si ce n'était pas suffisant qu'il ait perdu tous ses enfants et toute sa richesse, mais au-dessus de cela, il a encore été malade. Look at what it says in Job, in the book of Job. Donc regardons ce qu'il est dit dans le livre de Job, Job 1. dans Job 1. Actually, Job 2, verse 10. Donc plutôt Job 2, verset 10. In all this, Job did not sin with his lips. Job 2, the last part of verse 10. La dernière partie du verset 10. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Have you read that? Avez-vous lu cela? That means he didn't complain at all. Cela signifie qu'il ne s'est pas du tout plaint. All of this happened. He lost all his wealth, lost all his children, got the sickness, and God himself said he didn't sin with his lips. Donc tout cela s'est passé, il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a été malade, mais Dieu dit il n'a pas péché de ses lèvres. It's pretty amazing. Et c'est vraiment étonnant. Then we read about Abraham. Donc maintenant, on lit sur Abraham. And you know the story of Abraham. He had to leave his father's country. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, il a dû quitter la terre de son père. God said, Abraham, follow me. I'm going to lead you and you'll find out. Just keep walking. Dieu lui a dit, quitte ton pays, suis-moi et tu verras toi-même, avance simplement. All the people around him have lots of children. He and his wife, they have no children at all. Et toutes les personnes autour de lui avaient des enfants, lui et sa femme n'en avaient aucun. And then but yet he's holding on to God. He's trusting God. Mais il s'attendait à Dieu, il lui faisait confiance. And then he thinks, okay, I'm going to give you a child through Hagar. Et donc il a pensé, je vais te donner un enfant par Hagar. Says, no, that's not it. I'm going to give you a child. Et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas ça, je vais te donner un enfant. And he's so trusting of God, he even changes his name. Et il a tellement fait confiance à Dieu qu'il a même changé son nom. Translation, the man who has lots of children. Et la traduction, c'était celui qui a beaucoup d'enfants. And there he is. God told him to change his name, so he's going around saying, I'm the father of many children, but I don't have any. Et donc Dieu lui a demandé de changer son nom, et donc il disait, je suis le père de beaucoup d'enfants, mais j'en ai aucun. And he could have thought, man, God, what are you trying to make a fool out of me? Et il aurait pu penser, Dieu, est-ce que tu es en train de te moquer de moi? But he says he hoped against hope. He believed God. Et la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance, il a cru en Dieu. Then he finally gets a son. Et finalement, At the age of 101 or so, he gets a son. Il a eu un enfant autour de 101 ans. And Isaac starts to grow up, and he's a teenager now, maybe. Et donc Isaac a commencé à grandir, et maintenant il était peut-être And adolescent. Abraham thinks, okay, I'm just starting to get comfortable now because, Lord, I'm seeing the fulfillment of the promise. Et donc Abraham a pensé, je commence maintenant à être confortable parce que je vois And then maintenant God l'accomplissement de la promesse. God says, okay, time to kill Isaac. Et Dieu a dit, c'est le moment de tuer Isaac. And for 3 days, Abraham was tortured. Et pendant 3 jours, Abraham était torturé. I'm sure he would have much rather experienced physical torture than the torture of the fact that I'm going to have to kill my own son. Et je suis certain qu'il aurait préféré une torture physique plutôt la torture de savoir que je dois tuer mon propre fils. After over 100 years of waiting, no children, Après une 100 ans d'attente sans enfant, you finally give me a son, finalement tu me donnes un enfant, and I've had him for maybe 15, 20 years, and now you ask me to kill him. et maintenant je l'ai pour 15 ou 20 ans, et maintenant tu me demandes de le tuer. What kind of God are you? Quel type de Dieu es-tu? See, that's how we would respond. Et c'est comme cela qu'on nous répondrions. Abraham didn't respond that way. Mais Abraham n'a pas répondu de cette Now, façon. listen, this was a man who didn't have the Holy Spirit living within him. Non, écoutez, c'est quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit en He lui. didn't even have a law. This was before the law. Il n'avait même pas la loi, ça c'était avant la loi. There was no law that says you shall not speak that way to God or complain against him. Il n'y avait aucune loi qui disait que tu ne dois pas parler comme ça à Dieu, tu ne dois pas te plaindre. Today we have Christians who have the law. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont la loi. They have the commandments of Jesus. Ils ont les commandements de Jésus. They claim to have the Holy Spirit living within them. Ils déclarent avoir le Saint-Esprit en eux. And they go through a fraction of what these men went through. Et ils traversent une fraction de ce que cet homme a vécu.
and complaining and grumbling and murmuring flows out of their mouth. Et les complaintes, les murmures sortent de leur bouche. I'm talking about Christians, Je parle des chrétiens, us. de nous. I've been that person. Et j'ai été ce type de personne. So what was it that Abraham and Job had that perhaps is missing in Christianity today? Donc, qu'est-ce que Abraham et Job ont eu qui manque peut-être dans la chrétienté aujourd'hui? I want to tell you what that is. Je vais vous dire ce que They cela had est. the fear of God. Ils avaient la crainte de Dieu. This is the second pillar. We're talking about the pillars of true godliness. Donc, ça, c'est le deuxième pilier. Nous parlions des piliers de la véritable sainteté. First one we heard about was this love of a loving God. Le who's my premier, Father. nous en avons parlé, c'était l'amour de mon Père. The second pillar is the fear of God, the fear of the Lord. Et le deuxième pilier, c'est la crainte de Dieu, la crainte du Look Seigneur. at Job 1, verse 1. Regardons Job 1, verset 1. This is the testimony of God himself about this man Job. Et ça, c'est le témoignage de Dieu lui-même au sujet de There was a Job. man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless, upright, fearing God and turning away from evil. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. This is God himself bearing witness to Job and says, what I see in Job is he fears me. Donc c'est Dieu qui rend ce témoignage sur Job. Et il dit, je vois que Job me craint. I'll show you the same was said about Abraham in Genesis chapter 22. Et je vais vous montrer la même chose qui est dite d'Abraham dans Genèse 22. You know the story where God told Abraham to offer up Isaac, and Abraham takes Isaac up Mount Moriah. Vous connaissez l'histoire, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac et il l'a amené sur la montagne Moriah. Now we're looking at the story after the fact, and yeah, great that Isaac didn't have to die. Et nous regardons l'histoire après et nous dit c'est bien que Isaac ne soit pas mort. But for Abraham, it wasn't like that. He was walking through this not knowing what's going to happen. Mais pour Abraham, ce n'était pas comme cela. Il avançait sans savoir ce qui allait se passer. As far as he knew, once they got to the end of the journey, he was going to have to take that knife out from his pocket and kill his son. Donc ce qu'il savait, c'est qu'à la fin de ce voyage, il devait sortir le couteau de sa poche et tuer son fils. But he feared God. Mais il craignait Dieu. He says, Lord, I'm not trying to figure this out with my reason. Il a dit, Seigneur, je n'essaye pas de comprendre cela avec mon I'm raisonnement. not going to try to explain it away or find a way to get around what you have told me to do. Je ne vais pas essayer de trouver un chemin pour me détourner de ce que tu m'as demandé à faire. Today we have Christians who, when they see something in God's word, they say, well, that doesn't really make sense. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui, quand ils voient quelque chose écrit dans la Bible, ils disent, cela n'a pas de sens. That was cultural. It was for that time, some little thing. Ils disent, ça c'est culturel, c'était pour ce temps-là, pour des petites choses. And then you have Abraham who hears God say, kill your son. Et maintenant, vous avez Abraham qui entend Dieu lui dire, tue ton fils. If he was a Christian of today, he says, well, kill. What do you mean by kill? Like, S'il était un chrétien d'aujourd'hui, il aurait posé la question, tuer, qu'est-ce que tu entends par tuer? you can't really mean kill because you gave him to me, right? Tu ne peux pas vraiment vouloir dire tuer parce que c'est toi It qui me l'as must mean donné. something else. Ça doit certainement vouloir dire quelque chose I'll d'autre. kill a sheep and pretend that that's how it's right. Donc, je vais tuer une chèvre et dire que prétendre que c'est This lui. is how Christians of today navigate their way around God's word. Et c'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui naviguent autour de la parole de Dieu. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. When God said, do not be anxious Quand Dieu dit ne soyez pas anxieux about anything, au sujet de quoi that que ce means soit, I am allowed 0 anxious moments in my life. ça veut dire que je dois absolument avoir aucun moment d'anxiété dans ma vie. How many Christians spend their life being anxious? Combien de chrétiens passent leur vie en étant anxieux? Many. Beaucoup. I have been there too. Moi également, j'étais de I cela. started to have more of the fear of God in my life. Mais quand j'ai commencé à avoir plus de crainte de Dieu dans ma vie, You see how Jesus spoke against unbelief. vous voyez comment Jésus a parlé au sujet de l'incrédulité. Or when Jesus said that if you lust with your eye, it will send you to hell.
Ou quand Jésus a dit que si vous convoitez des yeux, cela pouvait vous emmener en enfer. That if you don't have control over your tongue, it doesn't matter how religious you think you are, your religion is worth zero. Que si vous ne pouvez pas contrôler votre langue, peu importe votre religiosité, elle vaut zéro. And most Christians will say, well, that can't be really what he means, because look at all the Christians around me. Are you saying that they're also going to hell? Et beaucoup de chrétiens diront, ça ne peut pas vouloir dire c'est pas ça qu'il voulait dire. Regardez les chrétiens autour de moi. Est-ce que tous cela iront en enfer? These are Christians who say they have asked Jesus in their heart and they go to church and all that. God can't really send them to hell, right? Ce sont les chrétiens qui sont sauvés, qui vont à l'église. Dieu ne peut pas vraiment les envoyer en enfer, n'est-ce pas? And if you find yourself navigating around God's word and His commandments, Et si vous vous trouvez vous-même en train de naviguer autour de la parole de Dieu et de ses commandements, quite likely that you don't fear God. c'est que probablement vous ne craignez pas Dieu. And so, after Abraham is about to kill Isaac, planning on it, Donc, quand Abraham était sur le point de tuer Isaac, in Genesis 22, it says in verse 11, the angel of the Lord stopped him and said, Abraham, Abraham. et donc dans Genèse 22, verset 11, l'ange du Seigneur a arrêté Abraham en disant, Abraham, Abraham. He said, verse 12, do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him. Il a dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, Because now I know that you fear God, car je sais maintenant que tu crains Dieu since you have not withheld your son, your only son, from me. et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. It was when, in that moment where God asked obedience of Abraham, C'est à ce moment quand Dieu a demandé l'obéissance à Abraham and Abraham obeyed without trying to justify it or explain it away, et qu'Abraham a obéi sans essayer d'expliquer ou de se justifier. that God said, okay, now I know that you fear me. C'est à ce moment que Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains. The fear of the Lord. La crainte du Seigneur. We read in Proverbs chapter 9, a verse that you probably know well. Nous lisons dans Proverbe 9, un verset que vous connaissez probablement bien. Verse 10. Proverbs 9, verse 10. Proverbe 9, verset 10. Proverbs 9, verse 10. Proverbe 9, verset 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. So this is the second pillar that I want to share with you. Donc ça, c'est le deuxième pilier que je veux partager avec vous. The ABC of true godliness L'ABC de la véritable sainteté, is the fear of God. c'est la crainte du We're talking Seigneur. about these being a pillar and support of the truth, identifying what is true godliness, On parle du fait d'être un pilier et un support pour la vérité, identifier ce que c'est And que I la talked véritable in sainteté. the previous session about that foundation in the love of God. Et j'ai parlé dans la session précédente de la fondation qui est l'amour de Dieu. Today, and now I want to talk about the ABC of godliness. Et maintenant, je veux parler de l'ABC de la That's what sainteté. this verse means, that the fear of the Lord is the beginning. That means that's where you have to start. Donc, ce verset dit, la crainte du Seigneur, c'est le commencement. C'est So par when là I say- qu'on doit commencer. When I say that the ABC of godliness is the fear of the Lord, Quand je dis que l'ABC de la piété, c'est la crainte du what Seigneur, I mean by that is if you don't learn that, you will never be able to learn the other things of godliness. ce que je veux dire, c'est que si vous n'apprenez pas cela, vous ne pourriez pas apprendre autre chose sur la piété. Some of my younger children are learning to read. Certains de nos jeunes enfants apprennent à lire. And as adults, you know how we learn to read. You start with ABC. Et en tant qu'adulte, vous savez comment on apprend à lire. On commence par ABC. But imagine if I had never learned ABC. Mais imaginez si je n'ai jamais appris ABC. And I get to be 8 years old, 12 years old, 16 years old. Et maintenant, j'ai 8, 12, 16 ans. I never learned my alphabet. Et je n'ai jamais appris mon alphabet. And so I didn't know how to read. Et donc, je ne sais pas comment But lire. I'm around a bunch of other people who are reading and they're holding books. Et je suis autour d'un groupe de personnes qui lisent et tiennent un livre. And so I say, I guess I got to do that too. Et je dis, oh, je vais faire cela également. So I pick up the book Donc, je prends le and I see livre all these things, drawing markings on the page. et je vois toutes ces choses, ces dessins sur la page. But I have absolutely no idea what this means. Mais je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. I didn't learn my ABC. Parce que je n'ai pas appris mon ABC. And
somebody else is reading it, and I think, okay, I guess I should be looking at this thing and saying something. Et quelqu'un d'autre le lit, je me dis, je dois regarder à cela et dire quelque chose. I pretend that I actually know what this is. Et je fais semblant de savoir ce qui y est écrit. I believe this is how a lot of Christians are. Et je crois que c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. When they open the Bible, Quand ils ouvrent la Bible, yeah, they can read physically. oui, ils peuvent lire physiquement, Zero revelation of God's word. mais il y a zéro révélation de la parole de Dieu. Just skim through the pages. I missed it. Didn't get anything. Et donc ils tournent les pages et puis ils n'obtiennent rien. The solution is not to go to seminary, to Bible school. Et la solution n'est pas d'aller dans des écoles bibliques. That'll probably complicate the problem. Et ça va probablement compliquer le You problème. know what we need? Vous savez ce dont nous avons Fear besoin? of the Lord. La crainte du Seigneur. I need to come to God with a reverence for Him. Je dois venir vers Dieu avec une révérence I say, vis-à-vis de Lord, lui. this is my bread and butter. If you don't explain this to me, I will die. Je dis, Seigneur, ça c'est mon pain et mon beurre. Si tu ne me l'expliques pas, je vais mourir. And a reverence for His word, and a reverence for His name and His holiness. Une révérence pour sa parole, pour son nom et sa sainteté. And I say, Lord, I want to learn the fear of the Lord. I want to start there. Et je dis, Seigneur, je vais apprendre la crainte du Seigneur. Je veux commencer He par là. says, okay, well, let's start with A, B, C. Il dit, OK, commençons par A, B, C. Little by little, the fear of the Lord starts to grow in me. Et petit à petit, la crainte du Seigneur commence à grandir en moi. Like a child that is learning to read. Comme un enfant qui apprend à lire. Little by little, I can read small words. Petit à petit, je peux lire des petits mots. Little by little, I understand a little bit more about what real godliness is. Et petit à petit, je comprends davantage ce que c'est que la véritable sainteté. Because I've started with the fear of the Lord. Parce que j'ai commencé avec la crainte du And the Seigneur. reason I think, the other thing that could happen if I don't know how to read Et l'autre chose qui peut arriver si je ne sais pas comment lire, is I could imagine that the book says something. c'est que je peux imaginer que le livre dit quelque chose. I mean, imagine if I was reading the newspaper, let's say, Donc imaginez que je lise les journaux, par exemple, and I can't read, mais je ne sais pas lire. but I'm looking at this newspaper. Mais je regarde le journal Somebody asks me, hey, what's in the news today? et quelqu'un me demande qu'est-ce qui est dans le journal I aujourd'hui. don't know how to read, so I have no idea what the newspaper says. Je ne sais pas lire, donc je ne sais pas ce qui est écrit. But I imagine it says something. Mais j'imagine qu'il dit quelque chose. And so I say, this is what's happening in the news. Et donc je What's happening dis, in the world today. voici ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. I could be completely wrong. Ça pourrait être complètement In faux. fact, I'm probably completely wrong. Et probablement, c'est complètement That's faux. exactly what's happening in Christendom today. Et c'est exactement ce qui se passe dans la chrétienté aujourd'hui. Preachers are getting up and turning to different passages in Scripture. Et les prédicateurs se lèvent et tournent les pages, différents passages dans les Écritures, Saying, this is what the Word of God says, because I went to some Bible school that told me this is what it il says. dit, voici ce que la parole de Dieu dit, parce que je suis allé dans une école biblique, c'est ce And qu'on m'a the fear enseigné. of God is lacking in their life. Et la crainte de Dieu manque dans leur vie. In secret, there isn't a reverence for Him and His name. En secret, il n'y a pas de révérence pour lui et pour son nom. How can they understand Et comment peuvent-ils comprendre the fear of the Lord? la crainte du Seigneur? That's where it starts. The moment I learn my ABC, Et c'est par là que ça commence, au moment où j'ai appris mon ABC. all of a sudden, little by little, it opens up avenues of godliness to me. Petit à petit, et ça ouvre des avenues de piété pour moi. I tell my children, they ask me, why should I learn to read? Je dis à mes enfants, ils me posent la question, pourquoi devrais-je apprendre à lire? Painstakingly going through ABC and then words, little words, bigger words. Why? Pourquoi devons-nous prendre la peine à apprendre le ABC et petit à petit aller vers des mots plus grands? Because once you know how to read, the world is available at your fingertips. Parce que quand vous savez lire, le monde est au bout de vos doigts. You can find out about science, you can find out about history, you can find out about geography. Vous pouvez renseigner sur la science, l'histoire, la géographie. You can learn about computers, you can learn about mathematics if you can read. Vous pouvez apprendre les mathématiques, vous pouvez apprendre l'informatique si vous savez lire. What is it that you want to learn? You can do any of it if you know how to read. Quel que soit ce que vous voulez faire, vous pourrez le faire si vous savez lire. Now God says all of godliness is available to you. Et maintenant Dieu dit, toute la piété vous est ouverte. I don't want to hold back any of my nature from pouring it into your life. Je ne veux pas retenir ou fermer une partie de ma nature, je veux le déverser dans votre You vie. must start with the fear of the Lord. Mais vous devez commencer par la crainte du Seigneur.
Turn with me to Psalm 25. I want to show you a verse in here. Allez avec moi dans Psaume 25. Je vais vous montrer le son là-bas. 25. 25. I believe that, let me back up. You know that at this very moment, there is sound in this room, besides the sound of our voices. Vous savez, en cet instant précis, il y a du bruit ou des sons dans la salle en dehors du son de nos voix. There's music in this room right now. Et il y a la musique dans cette salle à l'instant même, à cet instant précis. Can you hear it? Est-ce que vous pouvez l'entendre? No, you can't hear it. Vous ne pouvez pas l'entendre. But there is. Mais il y en a. And if you had a little radio and you could turn it on and tune to a certain radio station, Et si vous aviez une certaine radio et que vous mettiez dans une certaine fréquence, all of a sudden you would hear it. soudainement vous pourriez l'écouter. I mean, there's a football game going on right now in this room. Et il y a un match de football qui a lieu en ce moment dans cette salle. You can't see it. Vous ne pouvez pas But le if you voir. had a TV screen and if there is actually a football game going on somewhere, you could turn to a channel and see it. Mais si vous aviez une télé, vous pourriez le mettre sur un certain canal et vous pourriez le voir. The reason we can't hear it is because our ears are not tuned to that wavelength where the sound is. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas suivre, c'est parce que nos oreilles ne sont pas branchées sur l'onde où il y a ce son. But if I have that radio, I can tune it to that wavelength and all of a sudden I can hear the music. Mais si j'avais cette radio, je pourrais le mettre sur une certaine fréquence et je pourrais l'écouter. I remember hearing that during war, like in World War II, for example, war times. Donc je me rappelle avoir entendu que pendant la guerre, par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, The Allies had a particular wavelength, a secret wavelength that nobody else knew about. les Alliés avaient une fréquence, une onde particulière que personne d'autre That they ne would send savait. certain signals on that nobody else even knew about the wavelength. Et donc ils envoyaient des signaux par cette onde-là et personne n'avait And they conscience could send de cela. messages into the enemy territory where they had spies. Et ils pouvaient envoyer des messages dans le territoire de l'ennemi où ils avaient des espions. I mean, imagine this, that there's spies in the enemy territory, Donc imaginez qu'il y ait des espions dans le territoire ennemi and headquarters thousands of miles away is sending secret messages to them et le quartier général envoie des messages secrets à ces espions on this secret wavelength. dans une onde secrète. Nobody else knows about it. Et personne n'est au courant de cela. I think that's exactly how it is for us Christians. Et je pense que c'est exactement comme cela pour nos chrétiens. We're in enemy territory. Nous sommes dans un territoire ennemi. The prince of the world is reigning around us, and the world is just falling away. Le prince de ce monde règne autour de nous et le monde s'écroule. And God is trying to send us messages into this enemy territory where we live. Et Dieu essaye de nous envoyer des messages dans ce territoire ennemi dans lequel nous vivons. But He wants to know if we're really serious about it. We want to listen to Him. Mais il veut savoir si nous sommes vraiment sérieux là-dessus et si nous voulons le suivre. And He also has a secret wavelength. Et lui également, il a une onde secrète. See, there are the things of God which are there for everyone to read. You've got a Bible, you can read it. Donc il y a la parole de Dieu ici qu'on peut lire si on veut la lire. But you know that God has so much more to say than just what's written in the Bible? Mais est-ce que vous savez que Dieu a plus à dire que ce qui est écrit dans la Bible? Everything that He has to say will be confirmed by the Bible, yes. Tout ce qu'il a dit sera conforme à la Bible, c'est vrai. But God wants to explain to you the meaning of it. Mais Dieu veut vous expliquer la signification de He cela. wants to give you revelation of His Word more than just the reading of it. Il veut vous donner la révélation de sa parole et pas simplement le fait de pouvoir And la if you lire. want that, you must be tuned to His secret wavelength. Et si vous voulez cela, vous devez être orienté vers cette onde secrète. I hope as you're listening to this, you say, I want that. I want to be on that wavelength. Et j'espère que quand vous écoutez ça, vous vous dites, je veux cela, je veux être sur cette fréquence d'onde. That's what He says here. Psalm 25, verse 14. Et c'est ce qu'il dit aussi ici au verset, au psaume 25. The secret of the Lord. Verse 14. Et le verset 14, il dit, le secret du Seigneur, l'amitié de l'Éternel. The secret of the Lord is for those who fear Him, and He will make them know His covenant. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Another translation of this is also, it reads, the intimacy of the Lord. Dans une autre traduction, on dit l'intimité du Seigneur. So this isn't not only just a secret wavelength, but it's got some private messages that God doesn't want anybody else to hear. Donc c'est pas juste une longueur d'onde secrète, mais il y a aussi des messages
privée que Dieu ne veut pas que les autres écoutent. For example, my wife and I, we have a secret channel, you can say. Et par exemple, ma femme et moi, nous avons un canal secret, on pourrait Like, dire. let's say text messages that I exchange with her Donc, par exemple, les messages textes que j'échange avec elle, none of you guys should ever see. et que personne d'entre vous ne pourra voir. I speak to her in a way that I would never speak to any of you. Et je lui parle d'une certaine façon dont je ne vous parlerai jamais. She speaks back to me in that secret area, that secret channel, if you will. Et elle me répond aussi sur ce canal secret, en quelque sorte. What the Lord is telling us here says, I want to have that kind of a relationship with you. Et ce que Dieu nous dit ici, c'est que je veux avoir ce type de relation avec vous. I want to whisper little things in your ear that nobody else should know about. Je veux murmurer quelque chose dans vos oreilles que personne d'autre ne pourra entendre. That secret intimacy God wants to have with you. Cette intimité secrète que Dieu veut avoir avec It's vous. not for everyone. Ce n'est pas pour tout le monde. A personal, intimate conversation that you and the Lord have. C'est une conversation personnelle, intime que toi et le Seigneur vous avez. Like a husband and wife have that nobody else knows about. Comme un mari et une femme ont et personne d'autre n'est au courant. It ought to be the greatest delight of your heart to want to be on that channel. Et ça doit être votre plus grand désir de votre cœur d'être sur ce canal. And he says, if you fear me, I will tune you into that channel. Et il dit, si vous me craignez, je vous orienterai vers ce canal. Is your Christian life boring and heavy? Est-ce que votre vie chrétienne est ennuyeuse et lourde? It's a drudgery and you think, oh, just another day taking up my cross. Et vous vous dites, c'est encore un autre jour où je dois porter ma croix. I wonder if the reason for that is because you're not hearing the secret delights of the Lord Une des on raisons this pour channel. cela, c'est que vous n'écoutez pas les désirs secrets de Dieu sur cette just- longueur d'onde. Reading the Bible or listening to sermons and it's just like, another message. Didn't Vous- get anything out of it. Vous lisez juste la Bible, vous écoutez des messages et vous dites, c'est encore un autre message, je n'ai rien reçu de cela. The devil will paint the fear of the Lord as something heavy. Le diable va présenter la crainte du Seigneur comme quelque chose de lourd. Fear of the Lord, I guess I don't want that. That's a heavy message. La crainte du Seigneur, c'est quelque chose de lourd. Je ne veux pas cela. C'est un message But I hope you lourd. see here that when you have the fear of the Lord, a whole avenue of the knowledge of God and what godliness is opened up to you. J'espère que vous allez voir que quand vous avez la crainte du Seigneur, une grande avenue de la parole du Seigneur et de la sainteté vous est ouverte. Look at what else he says. Back up to verse 12. Donc, allons en arrière au verset 12. Who is the man who fears the Lord? Look at what this man will have if he fears the Lord. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. He will instruct him in the way he should choose. Donc, il lui montrera la voie qu'il doit choisir. So if you fear God, have you ever been in that situation where like, okay, Lord, what's your will? I don't know. Should I do this or should I do that? Avez-vous déjà été dans cette situation où vous vous dites, quelle est ta volonté, Seigneur? Dois-je faire Should ceci I ou take cela? this job or that job? Est-ce que je dois prendre ce travail ou plutôt Should I celui-là? marry this person or that person? Est-ce que je dois marier cette personne ou I don't plutôt know, celle autre Lord. Which personne? way should I choose? Seigneur, je ne sais pas quelle voie je dois choisir. You don't have to go running to some pastor or elder or some bishop to tell you what God's will is. Vous n'avez pas à courir derrière un pasteur, un ancien ou un bishop pour demander quelle est la volonté de Dieu. Fear the Lord. Craignez le Seigneur. Learn the fear of the Lord and He will show you, it says, He will instruct you which way to choose. Et craignez le Seigneur et il vous montrera quelle voie choisir. Some people talk about opening the Bible and putting their finger on a verse to find God's will. Certains parlent d'ouvrir la Bible et pointer leur doigt sur un verset pour voir ce que le Seigneur leur dit. That's okay. Je But suis OK you avec could ça. find a verse for anything if you want it. Mais vous savez, vous pouvez trouver un verset pour tout ce que vous voulez, si I vous want le to give voulez. you a more guaranteed way. Je vais vous donner une voie plus garantie. Learn the fear of the Lord. Apprenez la crainte du Seigneur. His promise, He will instruct you in the way to choose. Et sa promesse est qu'il vous montrera quelle voie choisir. The next verse, verse 13. Le verset suivant, le This 13. person who learns the fear of the Lord, his soul will abide in prosperity or in good. Cette personne qui craint le Seigneur, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. He will live a secure, restful life. Il vivra une vie de repos et en sécurité. And not only that, his descendants, your children and your grandchildren, will also inherit the land of promise. Et non seulement cela, ses descendants, ses petits-enfants hériteront aussi du
territoire promis. This is the life of somebody who fears the Lord. C'est ça la vie de quelqu'un qui craint le So don't Seigneur. believe the lie of the devil that, the fear of the Lord is something heavy. Donc ne croyez pas au mensonge du diable qui dit que la crainte du Seigneur c'est quelque chose de lourd. Let me give you a very simple definition of the fear of the Lord. Laissez-moi vous donner une définition simple de la crainte du You probably Seigneur. heard my dad say it. I'll say it again if you haven't. Vous avez déjà probablement entendu mon père le dire, je le dis de nouveau si vous ne l'avez The pas fear of the entendu. Lord is not that he will hurt me, La crainte du Seigneur n'est pas la crainte qu'il me fasse du mal, but that I might hurt him. mais la crainte que moi je lui fasse du mal. God is not out to hurt you. Dieu n'est pas là pour vous faire du mal. If you are sincerely seeking to follow him, like I said earlier, he is on your side against the devil. Si vous cherchez sincèrement à le suivre, comme je l'ai déjà dit, il est de votre côté contre le diable. So if you have found your security in the love of God, you're no longer afraid that God is somehow going to hurt you. He's not. Donc si vous avez trouvé votre sécurité dans l'amour de Dieu pour vous, vous n'avez plus à avoir peur qu'il vous fasse du mal. Il ne le fera pas. The fear of the Lord or the reverence of the Lord is another word used for it. Mais la crainte du Seigneur ou la révérence pour le Seigneur, qui He's est une saying, autre façon de le okay, dire, Lord, you're not out to get me, c'est de dire, oui, Seigneur, tu n'es pas là pour m'attraper, but I find that there are things that I do or say that grieve you. mais je trouve qu'il y a des choses que je dis ou que je fais qui te font de la peine. And I'm starting to become more sensitive to those things that cause you hurt. Et je deviens de plus en plus sensible à ces choses-là qui te blessent. You know that verse in Psalm 139? We've been reading Psalm 139, Vous connaissez ce verset dans le psaume 139 que nous avons lu, verse 23 and 24. versets 23 et 24. Now, Psalm 139 is this wonderful psalm that talks about God's tremendous love for me. We already looked at many of those things earlier. Donc, le psaume 139 est un psaume qui parle du grand amour de Dieu pour moi, et nous avons déjà lu certains versets de What ce is the result psaume. of recognizing God's love, such tremendous love for me? What should be the end result of it? Et quel devrait être le résultat final de l'amour que Dieu a pour moi? At the end of it, in verse 23, David says, Donc, à la fin de tout cela, David dit au verset 23, essentially, if I could paraphrase, oh God, you love me so much. It's amazing. Thank you for letting me see your love. donc si je pouvais le paraphraser, David dit, merci Seigneur de m'aimer autant et de me l'avoir montré. Now, Lord, I want to love you back. Maintenant, Seigneur, je veux t'aimer en retour. It's like you showered this love on me. Now I want to give it back to you, Lord. Oui, Seigneur, tu as versé cet amour sur moi et je veux te le renvoyer maintenant. So, verse 23, Donc maintenant, au verset 23, search me, O God, and know my heart. sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, Try me et and know my prouve-moi, anxious thoughts. et connais mes pensées. For what? Pourquoi? See if there is any hurtful way in me and lead me in the everlasting way. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. He's saying, Lord, shine your light deep into my heart. Il dit, Seigneur, fais briller ta lumière au profond de mon cœur. Go into the different corners of my heart. Va dans les différents coins de mon cœur. Looking for what? En recherchant quoi? Is there something hidden there in what I do that causes you hurt? Est-ce qu'il y a quelque chose caché là-bas dans ce que je fais et qui te fait du mal? I think it's the Living Bible that paraphrases it this way. Is there anything in me that causes you pain? Et donc, je pense que la version Living Bible le présente comme si, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui te fait du mal? I love my wife. J'aime ma femme. And one of the ways that I show my love for my wife, Et une des façons pour moi de lui montrer mon amour, I say is, Megan, you love me so much. I'm so thankful for that love. je dis, Megan, tu m'aimes tellement, je suis tellement reconnaissant pour cet amour, And I want to love you even more than I already do. et je veux t'aimer plus que ce que je ne le fais déjà. So one of the ways in which I want to love you more Et donc, l'une des façons dont je veux pour t'aimer I davantage, ask you, do I do anything that causes you pain? donc je te demande, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui te gêne ou I mean, qui te crée de la douleur? if I really love my wife, Donc, si j'aime vraiment ma then femme, I will want to know, am I doing something that's hurting her because I don't want to do that? alors j'aimerais savoir s'il y a quelque chose que je fais qui la blesse parce que je ne veux pas faire cela. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un Say exemple. I hold my wife in a particular way. Donc, imaginons que je tienne ma femme d'une Like certaine I façon, hold her hand maybe when we walk. que je tienne par exemple sa main pendant que nous marchons, And without thinking, I'm kind of rough with her hand.
Et sans faire attention, je serre un peu fort sa main. And I'm squeezing it really hard because I don't know that I'm hurting her. Et je presse et ça fait mal. Et je me rends pas compte que je lui fais mal. And maybe she's waiting for me to to ask this question, am I hurting you? Et peut-être qu'elle attend que je lui pose cette question, est-ce que je te fais du If mal? I love her, I will say, Megan, do I do anything to hurt you? Et si je l'aime, je lui dirais, Megan, est-ce que j'ai fait quelque chose pour te faire du mal? And then she can say, yeah, right now, actually, you're squeezing my hand. Et elle pourrait dire, à ce moment précis, tu presses ma main. That's a mark that I love her. Et c'est une preuve que je l'aime. That's a trivial example. C'est un exemple trivial. If I really love my wife, I'll say, honey, is there anything that I do that hurts you? Mais si j'aime vraiment ma femme, je lui demanderai, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui te blesse? I do that. I'll tell you honestly with my wife. Et donc, je vous dis honnêtement, je le fais. I need to do it more. Et j'ai besoin de le faire davantage. So out of that, I find there's a deeper intimacy that comes in our marriage. Et donc, en résultat de cela, je vois qu'il y a une intimité plus profonde dans notre mariage. Our marriage is a place of safety. Et parce que notre mariage est un lieu de sécurité. I know she loves me. Je sais qu'elle m'aime. She knows I love her. Elle sait que je l'aime. But in the midst of that love, because I'm still a human being and not perfectly like Christ, Mais au milieu de cet amour, parce que je suis encore un être humain et non pas parfaitement there comme are Christ, going to be those things that I might do or certain ways of doing or say or certain ways of doing things that kind of poke her a little bit. donc il y a certaines choses que je peux dire ou faire qui peuvent un peu déranger. And the mark of my love is I say, I want to know, am I hurting you in any way? Et la preuve de mon amour, c'est que je veux savoir, est-ce que je te blesse d'une façon ou d'une autre? I don't mean to, and I love you so much. Je ne souhaite pas le faire, je t'aime tellement. Is there something I'm doing or saying that is hurting you in some way? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dis ou que je fais qui te blesse d'une façon ou d'une autre? God invites us now to come and say, hey, have that conversation with me. Et Dieu nous invite maintenant à venir et avoir cette conversation avec lui. You see how David, having seen such tremendous love from God, Vous voyez comment David, ayant reçu un tel amour de Dieu, says, God, you love me so much. Now I want to see if I'm hurting you in any way because you love me so much. David dit, Dieu, tu m'aimes tellement et maintenant je veux voir si je te blesse parce que tu m'aimes tellement. This is the fear of the Lord. C'est ça la crainte du The Seigneur. natural, the spiritual consequence of the love of God La conséquence spirituelle de l'amour de Dieu, is that the fear of God will come out from within me. c'est que la crainte de Dieu viendra de moi. You see that right here in this psalm? Est-ce que vous voyez ça ici dans It's ce like psaume? God opened the covers and showed David more and more and more and more of his love, of God's love for him. C'est comme si Dieu ouvre la couverture et montre de plus en plus son amour. And the result of that was David saying, Lord, is there anything I'm doing that's hurting you? Et le résultat de cela, c'est que David demande, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui te blesse? The fear of the Lord is not that God will hurt me, but that I might hurt him by my behavior. by Donc my la action. crainte du Seigneur n'est pas la crainte que Dieu me fasse du mal, mais que moi je lui fasse du mal par mon comportement. Now, this is the promise that we can pass on to our children as well. You look at Genesis chapter 18. Et donc ça, c'est une promesse que nous pouvons également passer à nos enfants. Nous allons regarder dans Genèse 18. Genesis chapter 18, Genèse 18 verse 19. et verset 19. This is speaking about Abraham, and we already read about how Abraham had the fear of God. Et ici, on parle d'Abraham, et nous avons déjà entendu comment Abraham avait la crainte du Seigneur. And God's saying about Abraham in verse 19, I have chosen him, that's Abraham, so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Et donc, c'est le Seigneur qui parle, et il parle d'Abraham, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. So God gave this promise to Abraham so that he would pass it on to his children and his grandchildren and the descendants after him. Et donc, Dieu a donné cette promesse à Abraham pour qu'il la passe à ses enfants, à ses petits-enfants et à la descendance après lui. And when Abraham had the fear of the Lord, the blessing of that was that his son also learned the fear of the Lord. Et quand Abraham avait la crainte du Seigneur, la bénédiction de cela, c'est que ses enfants également avaient la crainte du Think Seigneur. about it, fathers and mothers, if you have children that are Pensez à with you in the cela, home.
les pères et les mères, si vous avez des enfants à la maison, If you learn the fear of the Lord, si vous apprenez la crainte du Seigneur, the overflow blessing of that will be that your children will also learn that. le débordement de cela, c'est que vos enfants apprendront aussi la crainte du I am Seigneur. so deeply mindful and thankful of this. Et je suis vraiment reconnaissant et profondément assuré de cela. That I was taught and have learned the fear of the Lord because my parents feared the Lord. Parce que j'ai été enseigné parce que mes parents avaient la crainte du Now Seigneur. I've had to learn the fear of the Lord myself as I grew older, Et donc j'ai eu à apprendre la crainte du Seigneur moi-même en but grandissant. I cannot tell you how tremendously blessed I was as a child growing up because I lived in a home where the fear of the Lord was established. Mais je peux pas vous dire comment j'ai été énormément béni parce que j'ai vécu dans une maison où la crainte du Seigneur était établie. I was taught to respond to this loving God in a way that says, Lord, I don't want to hurt you by how I live my life. J'ai été enseigné à répondre à ce Dieu en lui disant, Seigneur, je ne veux pas te blesser à cause de l'amour que tu as pour moi. I tell you, even though I knew about sin, when I did commit some sin, let's say, Bien que je connaissais le péché quand je péchais, immediately I knew this is hurting God. je savais immédiatement que cela blessait Dieu. That is a tremendous gift that you can give your children. Et ça, c'est vraiment un don précieux que vous pouvez donner à vos enfants. That comes from a sensitive conscience. Cela vient d'une conscience sensible. If any of you grew up in homes where you weren't taught the fear of the Lord, Et si certains d'entre vous ont grandi dans une maison où ils n'ont pas été enseignés la crainte du Seigneur, probably didn't know many of the wrong things that you did. peut-être probablement vous n'avez pas su ce que vous avez fait de mal, Because your conscience wasn't sensitive. parce que votre conscience n'était pas Because sensible, you weren't raised in a home where consciences were sensitive. parce que vous n'avez pas été élevé dans une maison où la conscience était sensible. But I had a tremendous blessing of growing up in a home where my parents taught me to have a sensitive conscience. Mais j'ai eu la grande bénédiction de grandir dans une maison où mes parents m'ont appris à avoir la crainte du Seigneur. Because they themselves, my parents, had sensitive consciences. Parce que mes parents eux-mêmes avaient une conscience sensible. I saw my parents quick to apologize if they did something wrong. Et j'ai vu mes parents rapides à demander pardon s'ils avaient fait quelque chose That's a de mark mal. of a sensitive conscience, Ça, c'est une preuve d'une conscience which is a sensible, mark of the fear of God. qui est une marque de la crainte du Seigneur. Now, fathers and mothers, Maintenant, père et mère, let's say you do something hurtful to each other, imaginons que vous fassiez quelque chose de mal l'un à l'autre. and you sit on your pride for a day or two saying, I'll apologize when I feel better. Et vous vous asseyez sur votre orgueil et vous dites pour 1 ou 2 jours en disant, je me demanderai pardon quand je me sentirai You know mieux. who's watching? Vous savez qui regarde? Your children. Vos enfants. They see that you don't really fear God. Ils voient que vous ne craignez pas vraiment Dieu. You're eventually going to apologize. Oui, finalement, peut-être vous You're demanderez going to wait for pardon. a week when you feel better about yourself. Vous allez attendre une semaine quand vous vous sentirez mieux. Hope that your wife or your husband gets over it, so they'll accept the apology. Donc, en acceptant que votre mari et votre femme soient passés dessus et qu'ils acceptent votre demande de pardon. And you hope to kind of shush your conscience. Et vous essayez Silence your conscience. d'apaiser votre conscience. But think if you can keep your conscience sensitive. Mais imaginez si vous pouviez garder votre conscience sensible. As soon as you sense the prick of the Holy Spirit on that thing, you set it right away. Don't wait another minute. Dès que vous ressentez l'incitation du Saint-Esprit, vous le faites immédiatement, sans attendre une minute. You will teach your children to fear the Lord and to have a sensitive conscience. Et vous enseignerez ainsi à vos enfants de craindre le Seigneur et d'avoir une conscience sensible. This is gold. Ça, c'est de l'or. I tell you, if you have no money to give your children as an inheritance, Je vous dis, si vous n'avez pas d'argent à donner à vos enfants comme but you can héritage, teach them to have a sensitive conscience from a young age, mais si vous pouvez les enseigner à avoir une conscience sensible dès le bas âge, that's gold. c'est de l'or. I'm a living proof of it. Et je suis une preuve vivante de And I cela. made it the goal of my life to raise my children that way as well. Et j'ai fait de cela le but de ma vie, d'élever mes enfants de cette façon-là My également. wife and I, we teach our children the moment you hurt one of your brothers or sisters, you set it right away. Ma femme et moi, nous enseignons à nos enfants, si tu fais du mal à ton frère ou ta sœur, tu demandes pardon Now we immédiatement. understand it might take a little bit of time, but we say you have to go to your room or sit down with that
sibling of yours until you set it right. You can't move on and do something else. Donc cela peut prendre un temps, mais on leur dit, vous allez dans une pièce, toi et ton frère, vous y restez jusqu'à arranger cela. Going to school or going to play that game or whatever, all of that can wait. The conscience must be sensitive. That situation must be set right. Aller à l'école ou jouer à ce jeu, tout cela peut attendre. La conscience, il faut mettre les choses en ordre dans la conscience. If only us adults were more like that. Et si seulement en tant qu'adultes, nous étions plus comme cela. What if the next time you're on your way to work and you remember, I was rude to my wife? Et qu'en sera-t-il la prochaine fois que vous êtes sur le chemin pour aller au travail et vous vous rendez compte que vous avez été rude envers votre You're not going to femme? wait even until you get back home to set it right. Vous n'allez pas attendre de rentrer à la maison avant de mettre Call cela her en right ordre. away. Vous l'appelez immédiatement. Or if need be, you say, I'm going to be late for work today. I got to go back and give my wife a hug and set it right. Ou peut-être vous dites, je serai en retard aujourd'hui, je dois rentrer à la maison et embrasser mon who's épouse. watching? Vous savez qui regarde? Your 3-year-old son. Votre enfant de 3 ans. Dad, why did you come back? Et papa, pourquoi es-tu I thought you rentré? were going to work. Je pensais que tu allais au travail. You say, I had to apologize to mama. Et tu dis, je dois demander pardon à maman. That child will never forget that. Cet enfant n'oubliera jamais cela. They may forget all the ice cream you bought them and all the wonderful things you did, but they'll never forget that you set things right. Ils n'oublieront jamais ils pourraient oublier que vous lui avez acheté des crèmes, mais ils n'oublieront pas que vous mettez les choses en ordre. Donc Isaac avait la crainte du Seigneur. Isaac was I think about 18 or so years old. He was strong enough to carry the wood, it says. Donc Isaac avait environ 18 ans, je pense. Il était assez fort pour porter le bois. Have you ever tried to strap down an 18-year-old young man on an altar before you kill him? Avez-vous déjà essayé de saisir et de mettre un jeune homme de 18 ans sur l'autel pour le tuer? Maybe some of you have teenage boys. Peut-être certains d'entre vous avaient des garçons Struggle with adolescents keeping them under control. et vous avez du mal à les garder sous contrôle. You tell them to turn off the TV or to get off the phone or to obey mom. Vous leur demandez d'éteindre la télé ou le téléphone, d'obéir à maman. That's hard enough. Imagine trying to put him on an altar and tie him down. C'est déjà assez difficile, mais imaginez que vous le mettiez sur l'autel et vous les attachiez. What do you think kept Isaac in that posture of, okay, Dad, tie me down, it's okay. Mais que pensez-vous qui a pu laisser Isaac rester dans cette position et se laisser attacher par son père? Do you want to be able to speak to your children with such authority that they say, okay, Dad? Est-ce que vous voulez être capable de parler à vos enfants avec une telle autorité, si bien qu'ils disent « D'accord, papa You don't have to yell and scream. It says, you better do this or else. » Vous n'avez pas besoin d'élever la voix en disant « Tu ferais mieux de faire ça, sinon ?» What do you imagine Mount Moriah was like before Abraham tied Isaac down? Comment imaginez-vous qu'était le mont Morija avant que Abraham n'attache Isaac dessus? Here's 120-year-old Abraham trying to wrestle his 20-year-old Isaac to pin him down on the altar. Un homme de 120 ans, Abraham, qui essaye de saisir son enfant de 20 ans pour l'attacher sur l'autel. Who's going to win? Qui va gagner? What am I getting at? Qu'est-ce que je veux dire? What are we going to do, fathers, when our sons are strong enough to wrestle us down? Qu'allons-nous faire, nous pères, quand nos enfants seront assez forts pour nous faire tomber physiquement? When threatening them with discipline is not going to work anymore. Quand les menacer avec la discipline ne peut plus agir. What then? Que faire? If they haven't learned the fear of the Lord, S'ils n'ont pas appris la crainte du Seigneur, it's not going to be any use. ce ne sera d'aucune aide. I know the time is coming when my children will be beyond discipline. Je sais que le temps va arriver où mes enfants ne seront plus sous la discipline. And the cry of my heart now, while they're still in my home, Et le cri de mon cœur maintenant, pendant qu'ils sont encore is, dans ma Lord, maison, let me impart to them the fear of the Lord. c'est Seigneur, laisse-moi leur imparter la crainte du Let Seigneur. me raise them with an awareness of a God who loves them so much, not a God who's out to hurt them. Laisse-moi les élever avec la connaissance d'un Dieu qui les aime et qui n'est pas là pour leur faire du A mal. God who loves them with such tremendous love that they will want and say, okay, I want to live my life for this Mais un Dieu- Father who loves me. Mais un Dieu qui les aime avec un tel amour qu'ils veulent vivre en disant je veux vivre pour ce Dieu qui m'aime. It wasn't the straps that kept Isaac on the altar.
Donc c'est pas les attaches qui ont maintenu Isaac sur l'autel. It was the fear of the Lord, C'était la crainte du Seigneur which he learned from his father. qu'il avait appris de son père. Fast forward 2 more generations. Donc plus tard, 2 générations plus loin, Genesis chapter 39. dans Genèse 39. Now this is Abraham's great grandson. Donc ça c'est la postérité d'Abraham, His name is Joseph. Joseph. He's been mistreated by his brothers, Il avait été maltraité par ses frères. wrongly sent into captivity in a far-off country. Il a été envoyé en captivité à tort dans une terre étrangère. The great-grandson of a king, Abraham, L'arrière-petit-fils d'un roi, Abraham. his father Jacob is an extremely wealthy man back in the land of Canaan. Son père, Jacob, est un homme extrêmement riche à Canaan. Joseph, falsely accused and mistreated in the land of Egypt, Et Joseph a été accusé à tort et envoyé dans la terre d'Égypte. sold as a slave to a man named Potiphar, Il a été vendu comme esclave à un homme qui s'appelle Potiphar. and then he's working in Potiphar's house, Et il travaille dans la maison de Potiphar. succeeds because God is with him Et il avait du succès parce que Dieu était avec lui. and blesses him, Et Dieu le bénissait. and Potiphar trusts him, Et Potiphar lui faisait but confiance. Mrs. Potiphar is a wicked woman. Mais Madame Potiphar était une femme méchante. She tries to get Joseph to sin with her. Et elle essayait de faire en sorte que Joseph pêche avec elle. Joseph's again about 20 years old. Et Joseph, de nouveau, était autour de 20 ans. What does any 20-year-old young man think when a woman comes to him and says, let's sin together, nobody will find out? Et que pense un jeune homme de 20 ans quand une femme vient lui dire « Viens et pêchons ensemble ». Mr. Potiphar is far away. He's not coming. Actually, he's traveling. He won't be back for a couple of days. Donc Monsieur Potiphar était loin, il était en voyage, il devait venir après quelques jours. Locked all the doors. It's just us. On ferme la porte, c'est juste nous. Now, who is going to preserve Joseph from dishonoring the God of Abraham, Donc and maintenant- Isaac, and Jacob? Qu'est-ce qui allait préserver Joseph pour qu'il ne désobéisse pas au Dieu de ses pères? If it was back in Canaan, maybe Jacob could say, hey, don't do that. Et s'il était à Canaan, peut-être son père, Jacob, aurait pu dire « Ne fais pas cela ». But here he is in a far-off country. Mais ici, il était dans une terre étrangère. There's nobody threatening him with, if you do this, I will discipline you, son. Et il n'y avait personne qui le menaçait en disant « Si tu fais ceci, je vais te discipliner, fils ». Genesis 29, verse 7. Genèse 39, verset 7. Came about after these events that his master's wife looked with desire at Joseph, and she said, lie with me. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi But he refused. ». Mais il refusa. This is a man who lived before the law, C'est un homme qui a vécu avant la loi, without the Holy Spirit living within him. sans que le Saint-Esprit ne vive en lui. Today we have young men who claim to be filled with the Holy Spirit. Aujourd'hui, nous avons des jeunes hommes qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, Preachers des prédicateurs addicted to pornography, qui sont sujets à la pornographie, living in adultery. vivant dans l'adultère. What is it that they lack? Et qu'est-ce qu'il manque? What did Joseph have? Qu'avait Joseph? Keep reading. Continuons à lire. Verse 9. Verset 9. There is no one greater in this house than I, and he has withheld nothing from me except you, because you are his wife. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. How then could I do this great evil and sin against God? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? This is the fear of the Lord. C'est ça la crainte du Seigneur. Nobody else is watching. Personne d'autre ne voit. It's just me and my phone, me and my computer, C'est juste moi et mon téléphone, moi et mon ordinateur. me in the workplace. Everybody is out. Moi au lieu du travail. Tout le monde est Nobody's sorti. going to see this conversation I have with that woman at work. Et personne ne va voir la conversation que j'ai à ce moment au travail. You'll get away with it. Vous allez vous trouver dans cette situation. How are we, fathers, Comment sommes-nous, pères? going to protect our children from the temptation that they're going to face? Comment allons-nous protéger nos enfants des tentations auxquelles ils vont faire face? Can we just spank them and think, oh, okay, that'll do it?
Est-ce que nous pouvons juste les battre et espérer que ça va résoudre le problème? We aren't living in the fear of God ourselves, Si nous-mêmes nous ne vivons pas dans la crainte du Seigneur and they aren't seeing, and we aren't teaching them the fear of the Lord, et que nous leur enseignons pas la crainte du Seigneur, the time will come when they'll be facing a temptation like Joseph faced, le moment viendra où ils feront face à une tentation comme Joseph and y they'll a fait say, face. I remember Dad. As long as nobody was watching, it didn't matter how we spoke in the home. Et ils diront, je me rappelle, le papa, que quand personne ne voyait, il s'en foutait de la I façon dont remember il Dad parlait à and la Mom. maison. I remember Dad and Mom. They used to speak evil about other people in the church because nobody was listening. Et But I was. Je me rappelle, papa et maman, ils avaient l'habitude de parler mal des personnes à l'église parce que personne n'écoutait, mais moi I j'écoutais. remember Dad and Mom. They used to watch those movies and then they put it away when people from the church came over. Et je sais que papa et maman avaient l'habitude de voir ce type de film et ils le mettaient de côté quand les personnes de As l'église long venaient as à la I maison. don't get caught, it's okay. Tant que je ne me fais pas attraper, c'est bon. And the time will come when they will say the same thing. Et un moment viendra où ils diront la même chose. Oh, it's just you and I, Mrs. Potiphar? Yeah, we won't get caught. It's C'est okay. juste toi, Madame Potiphar et moi, on va pas se faire attraper, c'est bon. Nobody will see what I'm about to do. Et personne ne verra ce que je suis sur le point The de fear faire. of the Lord says God sees. La crainte du Seigneur dit Dieu voit. You might think it's just you and your wife or you and your husband and your children at the dining table so you can speak like that. Vous pourriez penser que c'est juste vous et votre femme et les enfants à table, donc vous pouvez parler. And nobody else is listening. So let's talk about that person. Oh, you hear this or you hear that? Gossip. Et donc personne n'écoute, donc parlons de telle ou telle personne, faisons du commérage. Then you hear the doorbell ring and you're like, Et vous Did they hear what entendez we said? la sonnerie de la porte et vous dites, est-ce qu'ils ont entendu ce que j'ai dit? but when you live in the fear of the Lord, you recognize God is listening. Mais quand vous vivez dans la crainte du Seigneur, vous reconnaissez que Dieu écoute. He's seeing everything that's going on. Il voit tout ce qui se passe. Not only on the outside, He sees what's in your heart. Non pas seulement extérieurement, mais il voit dans votre cœur. And when we learn to live in the fear of the Lord, that God is seeing everything. Et quand nous apprenons à vivre dans la crainte du Seigneur, Dieu voit toutes choses. What did we read in Psalm 25? His descendants will be blessed. Qu'avons-nous lu dans Psaume 25, ses descendants seront bénis. Where was Abraham when Joseph was being tested with Potiphar? Où était Abraham quand Joseph a été testé, éprouvé par la femme de Potiphar? Long dead. Il était mort depuis longtemps. But the blessing of Abraham was in Joseph. Mais la bénédiction d'Abraham était sur Joseph. What blessing? Quelle bénédiction? The fear of the Lord. La crainte du Seigneur. How can I do this and sin against God? He's watching. Doesn't Comment- matter if nobody else is watching. Comment pourrais-je faire cela et pécher contre Dieu? Il le voit, peu importe si personne d'autre ne This voit. is the posterity. This is the inheritance we can give our children after us. Ça, c'est l'héritage, la possession que nous pouvons donner à nos enfants après nous. A final word if you have children that are older now. Une dernière parole, si vous avez des enfants qui sont déjà âgés. I tell you this, you can learn the fear of the Lord now. Et je vous dis ceci, vous pouvez apprendre la crainte du Seigneur maintenant. Everything I see in God's word says it's not too late as long as it is called today. Tout ce que je vois dans la parole de Dieu dit qu'il n'est pas trop tard tant qu'on peut appeler aujourd'hui. Today, if you hear His voice, don't harden your heart. Aujourd'hui, si vous entendez la parole du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. God is a redeeming God. Dieu est un Dieu qui rachète. And He will set right all of those things all those wasted years, the years that the locusts have eaten. Il mettra en ordre toutes les choses que vous aviez fait, le temps que vous avez perdu par le passé. You learn the fear of the Lord now. Mais vous avez à apprendre la crainte du Seigneur maintenant. And all of God's nature, godliness is available to you. Et toute la nature de Dieu et la piété sera disponible pour The vous. blessing you will reap in your generations to come. Et vous récolterez ces bénédictions même pour les générations à venir. Amen. Amen.